Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Aurélie. Bonjour Joanne. Merci d'être venue de si loin. Avec plaisir. Pour nous raconter un petit peu, déjà, tu vas commencer juste par me donner l'émotion ressentie lors de tes accouchements, tes 2 accouchements. Quelle est l'émotion, si elle est différente, si c'est la même, ressentie à chacun d'entre eux ? La même, ouais, vivante. C'est la même, vivante. Pour les 2, tu t'es sentie... Vivante, ouais. Pas de la même manière, mais vivante, ouais. Parce que c'était des naissances différentes. Totalement, ouais. On va savoir ça. Alors, tu vas nous raconter. Tu veux nous expliquer déjà qui fait partie de ta famille, de qui est composée ta famille ? Alors, Amy, qui a 13 ans, ma grande. Wow. Et Nance, le petit dernier, qui va faire 5 ans. Wow. Mm. L'adolescence. Ouais, la préadolescence. Ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast. Ouais. Ça mérite un podcast entier. C'est ça. Donc, on commence par ta grande, du coup, donc qui a 13 ans. Comment vous vient l'idée de faire un enfant, ou elle se pointe comme ça ? Ah non, elle se pointe pas comme ça. Non, elle était désirée et attendue parce que ça faisait déjà longtemps que j'attendais d'avoir un enfant. J'étais jeune, mais j'ai toujours voulu avoir un enfant jeune. Et du coup, elle est venue au bout de 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble avec mon chéri. Et à l'époque, j'étais agricultrice, donc rien à voir avec maintenant. Oui, parce que maintenant, tu es... doula. Oh tiens, quel merveilleux métier. N'est-ce pas ? Et ouais, donc elle est arrivée, Amy, c'était vraiment attendu. Et puis écoute, la grossesse s'est passée très bien au début. Et en tant qu'agricultrice, donc à mon compte en plus, donc les journées étaient bien remplies, bien chargées. Et je me sentais en pleine forme, nickel. Donc du coup, 5 mois de grossesse, journée de tracteur, comme d'habitude, sauf que, bon, enceinte. Donc grosse douleur. Le lendemain, donc rendez-vous chez gynéco et le col s'était ouvert déjà. Ah ouais. Donc on a entendu des mots comme cerclage, bébé prématuré, alité. Wow. Donc grossesse très compliquée par la suite parce que très stressante. Comment à ce moment-là, comment tu te sens Horrible. quand on t'annonce ça ? Horrible, j'ai cru que le monde s'écroulait, quoi. Je pensais à mon bébé allait mourir, moi j'allais... Enfin, c'était vraiment très compliqué. Puis je venais d'ouvrir mon entreprise, ça faisait 6 mois que j'étais agricultrice à mon compte. Donc autant te dire que les plants, les légumes, tout ça, ça n'attend pas. Ça a besoin d'être ramassé, arrosé, entretenu, quoi. Et là, le gynéco me dit... c'est ça. Il me dit, tu vas être alité jusqu'à la naissance de ton enfant. Sympa. Voilà, donc ça a été vraiment très stressant, une organisation à gérer, quoi, parce que clairement, il fallait que je trouve du monde pour venir travailler à ma place. Donc j'ai eu la chance que mes ex-beaux-parents viennent travailler dans le champ. Mais du coup, moi, j'étais alitée toute la journée. J'essayais de gérer un petit peu l'intendance, tout ça, et puis le stress, quoi. Le stress de te dire, t'es allongée, tu sais pas si bébé va s'accrocher, bébé va arriver trop tôt. J'avais le droit de me lever que pour aller faire pipi et aller me laver, quoi, c'est tout. Donc ça a été vraiment 3 mois et demi de grosses galères et de gros stress. Donc vraiment, c'est vraiment une grossesse très, très stressante. Ah ouais, tu m'étonnes. Puis t'as l'inquiétude, comment tu vas boucler les fins de mois. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'était que... compliqué, ouais. Wow. Surtout quand tu viens de commencer, ouais. Donc c'était très, très compliqué. Puis je passais mes journées à regarder des vidéos très sympas sur la prématurité, tout ça, tu vois. Très, très bonne idée, quoi. Et à ce moment-là, pour te soutenir, il y avait qui, quoi ?
Pas grand monde. Il y avait mon chéri de l'époque, mais bon, on était jeunes, hein, donc moi je savais pas du tout. J'étais pas branchée du tout maternité, donc je savais pas du tout ce qui allait se passer. J'étais vraiment très. Ma mère, elle me parlait pas forcément de ça, donc non, j'étais pas du tout accompagnée. Non, j'étais un peu seule avec mes sensations, mes ressentis et mon inquiétude, quoi. Le gynéco, gynéco, quoi. Donc non, pas trop rassurant. T'avais pas un suivi sage-femme avec? Non, je n'ai pas vu une seule sage-femme de toute ma grossesse. D'accord. Donc même à la maison, personne ne venait contrôler bébé, rien. J'ai pas pu faire de préparation à l'accouchement ni rien non plus parce que j'étais alitée. Donc voilà, c'était sympa. Donc en fait, je me suis retrouvée comme ça le jour de l'accouchement sans savoir ce qui allait se passer, comment faire. Juste attendre. Ouais, juste attendre. Donc nous voilà à 8 mois, et là 8 mois on me dit c'est bon, tu peux te remarcher, tout va bien, ça y est. Donc du coup j'ai repris un petit peu ma vie, et Poupette est arrivée la veille du terme finalement. Donc tu vois, ça a été elle a tenu le coup, donc ça c'était cool. Mais du coup accouchement un petit peu compliqué parce que je savais pas en fait, je savais pas ce qui allait se passer, j'étais vraiment pas dans le truc quoi, enfin j'étais contente qu'elle arrive, mais j'étais en même temps apeurée. Et je savais pas ce qui se passait en fait, parce que j'étais pas du tout renseignée. Mon gynéco m'avait pas du tout parlé de l'accouchement. J'avais 22 ans à l'époque et j'étais jeune. Et à l'époque, il y avait 13 ans, il n'y a pas l'information qu'on a aujourd'hui. Non, rien à voir, vraiment rien à voir. Et puis clairement, je suis pas allée chercher l'info, quoi. Hein. Non, pour moi, c'était naturel, ça allait se passer comme ça. T'allais à l'hôpital, ils vont t'accoucher. Ouais, voilà, c'est ça, ils allaient m'accoucher clairement. Ouais, donc je me suis laissée accoucher clairement. Donc ça a été très rapide, ça va, ce côté-là a été très rapide. J'ai commencé à avoir les contractions le matin. Donc je savais que ça, par contre, c'était une sensation que j'ai ressentie. Je savais que c'était le jour, quoi. C'était très clair. Ouais, c'était très clair. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Donc j'ai fait mon petit cheminement toute la journée. Je suis allée marcher, je suis allée ramasser mes petits légumes pour me dire, allez, c'est bon, ça va activer le truc. Et puis le soir, on est parti à la maternité. Donc Attends, je t'arrête, mais tu avais quand même cette sensation, sans information, de continuer à faire ta vie pendant les contractions. Parce que c'était pas... Je sais pas, je me suis dit, je sais que c'est aujourd'hui, mais j'ai un peu de temps. Je sais que j'ai un peu de temps, ouais. Ah ouais, quand même. C'est fou, hein, ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand j'y repense, ouais, c'est vrai que... Tu vois, beaucoup seraient direct allés à la maternité, j'ai 2 contractions, j'y vais. Non, et puis j'étais au téléphone avec ma grand-mère, pour te dire, toute la journée. J'appelais ma grand-mère pour lui dire, alors mamie, là j'ai perdu quelque chose. Oui, c'est le bouchon muqueux. Ok, d'accord. Ouais. C'était ma grand-mère qui m'a guidée toute la journurnée. Ouais. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est vraiment la transmission dingue. Toutes les heures, elle me rappelait, elle me disait, bon alors là, bon non, ça va, je suis dans les champs, je sens que j'ai un peu mal, mais enfin voilà, c'est ma grand-mère qui m'a guidée tout le long de l'accouchement. Ouais, c'était beau. Et le soir, donc on est parti à la mater. Et donc je suis arrivée, j'étais à 4 et ça commençait à être très très douloureux et être quasi plus supportable pour moi parce que je ne savais pas respirer en fait. Je faisais le petit toutou, tu vois. La sage-femme, quand elle m'a vu arriver respirer, elle m'a dit mais que faites-vous, madame? Je dis, je respire, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, comme dans les films, tu vois, comme ça, vraiment. Et en fait, donc, elle a pris le temps de m'apprendre un petit peu à respirer, mais c'était déjà un peu avancé. Et clairement, dans ma tête, quand tu sais pas respirer, c'est compliqué pour gérer l'intensité. C'est marrant que tu finisses spécialiste dans ta spécialité de doula, c'est le yoga hein, quand même. Ouais. La respiration, tout ça. Ok, c'était une petite parenthèse. C'est vrai. Ouais. Et du coup, après, ça a été assez vite, hein, parce que ils m'ont collé la péri quasiment quand je suis arrivée. C'est-à-dire, ils t'ont collé la péri? Ah en fait, comme j'avais pas d'envie particulière, puisque moi je me suis laissée guider en fait, hein, donc je suis arrivée, on va vous mettre la péri, vous allez vous mettre allongée. On m'a vraiment... Mais c'est pas toi qui l'as demandé du coup? Non, de toute façon, quand j'avais fait mon rendez-vous anesthésiste, il m'avait dit vous allez avoir la péridurale. Voilà. C'est comme ça en fait que ça marche. Donc moi, bête et disciplinée. Oui, d'accord, ok. Ouais. Il m'a montré l'aiguille, j'ai dit oui, d'accord, ok. Je vais mourir, mais ça va.
C'était vraiment le truc que j'ai... C'est limite, quand il m'a montré l'aiguille de la péridurale, ce qui m'a fait le plus peur, c'est l'aiguille, quoi. Pas l'accouchement. Après, j'ai vu que l'aiguille et je me suis dit, mon Dieu, quand il va me faire ça, ça va être horrible, quoi. Et puis, écoute, donc je me suis laissée faire le jour J, péridurale. Elle était tellement dosée que je n'arrivais même plus à me mettre debout. Et j'avais vraiment la sensation d'être comme si j'étais bourrée, quoi. Elle était dans un autre monde, j'étais après. Je n'ai plus rien senti à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que même les contractions, il fallait qu'elle me guide parce que... Alors, ça, oui, c'est ce qui arrive avec une péri souvent, enfin, la plupart des cas, hein, à partir du haut du ventre, on sent rien. Mais la sensation d'être bourrée, ça, c'est étonnant, ouais. Mais j'étais euphorique, quoi. Euphorique. T'avais pas eu le gaz, hein? Non. D'accord. Non. Mais je sentais vraiment plus rien et j'étais vraiment dans... Mais même psychologiquement, tu vois, j'étais plus dans le truc, quoi. Je me retrouvais là, mais je savais plus. Puis alors, j'avais tout un tas de sages-femmes, internes, machin. Je crois qu'elles étaient quasiment 12 dans la pièce à me regarder. C'était magnifique. Premier accouchement. Ouais, elles étaient énormes. Il y avait un truc... alors, je sais plus comment elles avaient appelé ça, parce que c'était il y a longtemps. Il y avait un truc avec l'école d'interne et tout ça, de sage-femme, et du coup, donc elle m'avait demandé si elle pouvait rentrer, mais moi je pensais pas qu'elles étaient autant. Ah, donc, c'était vraiment une classe qui rentrait. D'accord. Et c'était assez impressionnant quand même. Voilà, mais en plus bien en face de moi, hein, donc pour bien voir tout le travail. Donc oui, c'était c'est ça, sympa. Vu sur ton intimité, quoi, sur tes entrailles. Ouais, c'est ça, littéralement. Et puis après, donc ça s'est passé quand même très facilement, hein. C'est allé très rapidement après, donc je crois que je suis arrivée à l'hôpital, il était 18h30 et à 22h ma fille était là, quoi. Donc ouais. Ça va. Ça a été rapide. Ouais. Mais je me suis pas du tout sentie actrice à aucun moment de mon accouchement, quoi. Vraiment. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était normal. C'est ce que j'allais te dire. Au final, là, ça, c'est quelque chose que tu détricotes maintenant, ou voilà, de pas t'être sentie actrice. Hein. Mais sur le coup, non. Ouais, non, sur le coup, c'était normal pour moi. Donc, ça s'était très bien passé. Ouais. Et puis après, ça a été j'ai tenté d'allaiter ma fille. Donc quand tu l'as, juste reprends à la naissance, donc c'est là, à ce moment-là, où quand tu l'accueilles, on te la dépose, je suppose, puisque tu es en péri, on te la dépose, et c'est à ce moment-là où tu te sens vivante, tu t'es dit, voilà. Ouais, là je me sens enfin, je me dis, ça y est, c'est ma fille, je suis maman, ça y est, c'est vrai, c'est là. Oh, wow. Ouais, c'était vraiment pour moi quelque chose d'être maman. Enfin, depuis que j'avais 16 ans, je voulais être maman, avoir des enfants. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui, je suis maman. Vraiment, c'était une sensation indescriptible, quoi. C'était là, le bon moment. Ouais, vivante. C'est ça. Vivante. Moi, c'était vraiment mon truc de créer mon cocon, comme dans ma famille, ça a toujours été assez compliqué. J'ai jamais ressenti ce truc de famille, en fait. Ouais. Et j'avais vraiment besoin de créer mon cocon, ma famille. Et là, c'était ce jour-là, quoi. D'accord. Ouais. Et donc là, c'était plus lié, en fait, cette émotion. On cherche toujours à comprendre ce qui a provoqué ce vécu. Là, c'est plus l'émotion, elle est plus liée au fait que voilà, tu concrétisais tant d'années d'envie, de besoin. Voilà. Mais par rapport, finalement, tu avais à ce moment-là pas tellement de recul par rapport au vécu de ton accouchement. De toute façon, c'était assez neutre, peut-être, ou dis-moi un petit peu si je me trompe. Non, c'était neutre. Hein, oui, voilà, tu l'avais fait. Oui, voilà, c'était neutre. Oui, j'ai pas eu de... C'était bien, c'était pas bien, c'était... Voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait, oui, voilà, c'est ça, ça s'est fait. Si, toi, tu as vu, juste, j'ai mon enfant, ça y est, voilà, c'est ça. C'était juste une étape comme aller faire une échographie ou enfin. Complètement, ouais. D'accord, ouais, ok. Je vois. Complètement, ouais. À cette époque-là, c'était vraiment ça, ouais. Une étape parmi tant d'autres, quoi. Mais pas rien de marquant, rien de. Non, normal, neutre, quoi. Ouais. Complètement, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Comme beaucoup de gens, je pense. Ouais. Après, quand tu détricotes tout ça plus tard, tu te dis... Ah. Mais sur le coup, c'était normal. Ouais. Normal. Comment se passe la suite ? Donc, tu me dis l'allaitement... Compliqué. Donc, je voulais quand même allaiter ma fille. Ça, c'était un truc que j'avais décidé que
ça marcherait. Et puis pas du tout, parce que du coup, les sages-femmes ont été très dures avec moi, parce que du coup, par contre, l'après a été un peu compliqué. Je me suis retrouvée seule à la maternité. Mon chéri était jeune lui aussi, donc il a voulu aller fêter ça. Donc je me suis retrouvée seule en fait après. Donc bébé est arrivé, on m'a amenée en chambre et papa est parti fêter ça avec les copains. Donc je me suis retrouvée seule avec mon bébé complètement fatiguée. Donc j'essayais de lui donner la tétée, ça marchait pas. Bébé faisait que pleurer, donc je sollicitais les sages-femmes parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait, j'étais complètement perdue et on me répondait que c'était normal, que c'était comme ça, qu'un bébé ça pleurait et machin. Donc je tente la tétée, c'est très compliqué, j'ai des crevasses dès le premier jour, je fais que pleurer, donc je me sens vraiment seule parce que le chéri il revient que le lendemain après-midi, enfin bref c'est la solitude complète, moi et mon bébé. Et les tétés qui se passent très mal. Donc j'ai vraiment très très mal. J'appelle encore les sages-femmes, je leur montre que ça saigne et que j'ai mal et machin, et qu'on me dit que c'est normal et qu'il faut souffrir pour allaiter. Waouh. Voilà. Donc je reste... C'était il y a 13 ans. Espérons qu'aujourd'hui on n'entende plus ça. Ouais. Donc compliqué. Et puis j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi parce que c'est trop dur d'être seule à la maternité avec son bébé, de se retrouver comme ça là, c'est vraiment compliqué. Et puis tu ressentais pas d'aide finalement plus que ça, donc non, donc vraiment très compliqué. Donc contente après de rentrer à la maison. Mais l'allaitement, c'est trop compliqué. Je pleure à chaque tétée. Je pleure même avant la tétée parce que je sais ce que ça va être, mais la douleur. Mais c'est d'une douleur donc, extrême. Horrible. Ouais. Horrible. Donc je vais chez le pédiatre et au bout de 4 jours, et il me dit « Oh non, mais là, faut passer au bibi, là, faut pas s'embêter. » Ouais. Donc bibi et 4 jours Oui, donc d'allaitement. on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, que genre ça n'a pas marché. Ouais. En fait, ça marchait très bien. C'est le mauvais accompagnement, on est bien d'accord. Ouais. Mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas du tout qu'il y avait des positions à respecter. Donc, j'écoute bêtement ce qu'on me dit, quoi. 90%, et ça, je le sors de ma poche, hein, donc ça ne prenez pas pour ça pour argent comptant, mais je pense que je suis pas très loin. Des allaitements écourtés, non volontairement, sont des allaitements qu'on a mal accompagnés ou qui n'ont pas été soutenus, qui n'ont pas été informés. Donc tu rentres clairement dans ce cas-là. Et donc des fois on dit l'allaitement n'a pas marché. C'est pas l'allaitement qui a pas marché, c'est le réseau, c'est l'information, le soutien. Complètement. C'est la base de l'allaitement, quoi. Ah, totalement. Et de l'accouchement aussi. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, par rapport à cette première expérience. Donc ok, on a parlé tout à l'heure du détricotage, ce qu'on peut faire après du coup de ça. Qu'est-ce que tu en tires toi comme conclusion? On va le faire maintenant et on va passer après à ton deuxième enfantement. Mais qu'est-ce que toi tu en penses 13 ans après? Qu'est-ce que tu en tires clairement que j'ai pas été actrice de mon accouchement, quoi, que clairement je me suis laissée faire, je me suis laissée porter. Ouais. Et pourquoi donc tu aurais voulu être actrice? Ah, maintenant avec le recul, ouais, carrément. Et pourquoi? Pour vivre cet instant, mais vraiment du début jusqu'à la fin, quoi, tu vois, vraiment le vivre en conscience et en toute capacité. Vraiment, là, je me suis laissée, allez-y, c'est la porte ouverte, faites ce que vous voulez de moi, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment le sentiment que j'en ai, quoi. Ouais. De l'accouchement jusqu'à mon postpartum, je me suis laissée guider, quoi, en fait. Et ouais, ça a été après quand les années ont passé, quand j'ai voulu un second enfant, c'est vraiment le truc je me suis dit, mais en fait, mais t'as rien vécu, quoi. Donc, avant même d'enfanter une deuxième fois, donc t'as déjà pris conscience de ça, tu l'as détricoté, tu t'es dit, ok, je suis passée peut-être à côté de quelque chose, de vivre vraiment quelque chose d'intense. C'est ça, j'ai eu l'impression de ne pas le vivre, en fait, pleinement, quoi. Ouais. D'avoir manqué un rendez-vous. Complètement. Être passé à côté, même si c'était bien vécu, parce que sur l'instant, voilà, c'est un beau moment, tu découvres ton enfant. C'était ça dont j'avais besoin. Tu te dis, tu t'as peut-être pas matérialisé vraiment ce que c'était, mais je suis passée à côté de quelque chose. Ouais. Okay. Il me manquait un truc, quoi, tu vois, c'était... Ça s'était bien passé, je l'avais bien vécu à l'époque, parce que clairement, pour moi, c'était comme ça que ça se passait. Ouais. Mais plus les années ont passé, et plus j'y réfléchissais, et plus je me disais, mais
en fait, il me manque un truc, quoi. Ça s'est pas passé. J'ai pas été actrice, vraiment. C'est pas moi qui ai décidé comment ça allait se passer. Ouais. On m'a dit, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et moi, j'ai dit, OK. Est-ce que tu as le sentiment quand même d'avoir donné naissance à ton enfant ou... Non. Non, mais en fait, c'est encore particulier parce que sur le coup, oui. Oui, ouais. Mais après, avec le recul, non. Ouais. Parce que j'ai rien senti, j'ai pas... Non. Ouais. C'est pas moi qui ai été maître comprends. de mon corps, quoi, en fait. J'étais pas maître de mon corps, clairement, ouais. Quand je suis arrivée, oui, toute la journée, oui, parce que j'ai fait mon travail et tout, mais l'accouchement lui-même, non. J'ai pas été maître de mon corps. Et ça, c'est dur quand tu y repenses après, de te dire que t'as pas été maître de ton corps, quoi. On est venu, on t'a fait la péri, on t'a dit que ça allait se passer comme ça. Et... Écarter les jambes, mais voilà. Clairement, oui. Ouais. Oui, allez, attendez, on va faire un petit toucher pour voir ce qui se passe. Ouais. Mais même tout ça, tous les touchers, je savais pas en fait ce qui venait voir, ce qui venait... Ah ouais. Non, je savais pas. Parce qu'il n'y avait pas d'informations sur le moment. Aucune. Ouais. Même la péri, en fait, j'ai pensé tout à l'heure quand tu m'as dit on montre l'aiguille. C'est bon, soit ça peut, je trouve ça intéressant, en soi, pourquoi pas, parce que je suis pour l'information, mais du coup, on pourrait peut-être commencer par les avantages, les inconvénients, les risques, les alternatives, hein, tu vois. Tu sais ce qu'il m'a dit, ça me revient, enfin, ça m'était revenu aussi au dernier rendez-vous d'anesthésiste pour mon second. Parce que quand j'y suis allée donc à l'anesthésiste, donc il me montre son aiguille, son cathéter, machin et tout ça. Donc moi quand je vois l'aiguille, je me rappellerai tout le temps, ça m'a choquée. Et du coup je lui dis mais parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire sans. Et il me dit vous vous êtes déjà fait rouler par un camion sur le ventre ? Non. Il me dit ben voilà la sensation que ça fait d'accoucher. Ok, péri alors. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est une information éclairée, les gars. Mais à aucun moment, il m'a présenté le truc. Il y a possibilité de faire sans, les avantages. Non, c'est voilà l'aiguille, voilà le cathéter, on vous fait ça et ça. Voilà. Et sa petite phrase, quand j'ai voulu demander, on peut faire sans ? Non. Voilà. Wow. Autant te dire que quand il m'a dit ça, dans mon cerveau, le truc... Oui, bien sûr. Pourquoi ? Enfin, tu sais, tu veux pas mourir non plus. Ah enfin, oui, c'est ça. C'est là, on est en train de te dire, bon, alors, tu veux mourir ou tu veux pas mourir ? C'est ça. Okay. Complètement. Ouais, information, éclairée, tout ça. Tout ça. Ouais, ok. On va se dire que c'était il y a 13 ans. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Mais tu sais, 13 ans, c'est pas loin, mais pour tout ce qui est naissance, accompagnement et tout ça, ça paraît des années-lumière, quoi. Tout à fait. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Clairement. Ok, donc sur ça, tu décides de faire un deuxième enfant ou comment ça se passe pour le deuxième ? Alors déjà, deuxième, second papa. Ouais. Et 9 ans plus tard. Ouais. Et là, donc, on décide de faire un deuxième enfant. Et au moment où je sais que je vais avoir un autre enfant, je me dis, ça se passera pas de la même façon. Là, je veux vivre pleinement la grossesse. Déjà, je voulais que la grossesse se passe le plus sereinement possible. Là, t'étais toujours agricultrice ou pas ? Quand on a décidé de... Alors, j'étais agricultrice, mais plus à mon compte, pour quelqu'un d'autre. Donc, je travaillais pour quelqu'un. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de suite, en fait, parce que je savais très bien ce que ça voulait dire être agricultrice, donc travailler tous les jours. Je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais préserver ma grossesse, et donc j'ai arrêté. Donc je me suis dit, là, je veux vivre ma grossesse pleinement et contrôler, être actrice de mon accouchement. Ouais. Donc me voilà enceinte de mon second enfant, et toute la grossesse, je me renseigne, je lis, j'essaye de vraiment prendre toutes les infos possibles pour l'accouchement et surtout pour l'allaitement. C'est vraiment le truc focus que j'avais, c'était l'allaitement, quoi. Je voulais vraiment réussir mon allaitement. Et là, tout le long de la grossesse, je me suis dit, putain, mais en fait, si tu veux des infos, mais il faut que tu ailles les chercher parce que personne ne te les amène, quoi. Parce qu'encore suivi gynécologique. Donc, qui dit suivi gynécologique dit « Bonjour madame, alors on va contrôler ». Mais du coup, toujours pas de sage-femme Non, parce qu'à cette époque-là encore, je ne savais pas qu'on pouvait faire un suivi par une sage-femme. Et, pourtant, et les cours de préparation, ils t'en parlent pas, le gynéco ? Alors, ça, je les ai faits, oui. Si. Okay. Là, à ce moment-là, j'en ai fait. Ouais, à La Ciotat, d'ailleurs. D'accord. Ils étaient top. Donc, en hôpital ? En hôpital. Ouais, ok. Mais ils étaient top, mais très protocolaire quand même, parce que ça reste des cours de préparation en mater, quoi. Oui. Mais ça m'a quand même un petit peu informée, puisque je ne savais rien. Donc c'était quand même très bienvenu.
Et donc, je me renseigne, mais vraiment à fond. Et donc, du coup, tu te dis quand même, les infos, elles tombent pas du ciel, quoi. Faut vraiment aller à la pêche aux infos. C'est ce qui était compliqué, parce que je ne connaissais pas du tout le métier de doula encore pendant ma grossesse. Ouais. Donc ouais, compliqué d'aller à la pêche aux infos, mais heureusement qu'il y avait les réseaux, les livres, tout ça. Ça t'a pas mal aidé. Instagram a fait beaucoup de bon travail pour moi pendant ma grossesse. Ouais. Il y a à boire, à manger, mais il faut faire le tri. C'est ça. Mais ça m'a quand même bien aidé. Donc grossesse qui se passe impeccablement. Là, j'ai vraiment apprécié chaque jour, chaque mois de cette deuxième grossesse, parce que je savais que ça allait être la dernière aussi. Donc j'ai vraiment savouré chaque instant et c'était vraiment très agréable. C'est vraiment différent quand tu vis une grossesse très stressée, très soucieuse à chaque fois, et quand l'autre se passe cool, très bien du début jusqu'à la fin. Pas besoin d'être alité. J'ai pu rester debout, faire tout ce que je voulais toute ma grossesse. Donc ça, c'était cool. Une belle seconde grossesse. Très très bien ça. Ouais. Trop bien. Et du coup, accouchement complètement différent. Il se démarre comment cet accouchement ? Cet accouchement, il commence tard le soir. Pareil, je savais que les contractions, après tu sais que c'était je me suis dit c'est pour ce soir, quoi, c'est le moment. Mais je l'ai pris plus cool, parce que je savais ce que c'était déjà et que je m'étais un petit peu renseignée. Donc du coup, mon chéri rendu du travail, je lui dis ça sera pour ce soir, donc tu devrais un petit peu dormir, prendre des forces pour ce soir. Je sais pas s'il dort bien comme ça. Oui, il s'est quand même couché, il a quand même pris un petit peu d'heures de sommeil. Ouais. Et puis, donc il devait être 20h, 20h, 21h. Et puis à 23h, je lui dis, je le réveille, je lui mets un petit coup de coude, je dis, je pense que là, va falloir partir, c'est le moment. Donc du coup, 23h, on part à la mater, donc c'était à La Ciotat, là. J'ai été super bien reçue à La Ciotat, franchement, elles ont été top. Je suis tombée sur une sage-femme ce jour-là, une pépite. Ouais, franchement, une sage-femme comme je souhaite à toutes les femmes de tomber dessus. Franchement, c'était un bijou. Et donc on arrive à 23h, on me met en salle de pré-travail. Donc j'arrive, je suis quand même dilatée déjà à 7. Donc je suis contente parce que j'ai fait un max de travail, donc j'étais très contente. Donc, alors je m'étais laissé 2 possibilités, ou avec péridurale ou sans péridurale. Je savais pas trop. Je me suis dit on verra. Et puis le temps que j'arrive, qu'elle me fasse la prise de sang, que le travail commence, elles sont parties, le temps, elle revient en fait et elle me dit Aurélie, écoute, ça va être trop tard là, t'es déjà à 10 quasiment, donc il y aura pas de péridurale. Et là, à cet instant-là, je perds un petit peu pied, tu vois. Je me dis, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. S'accumuler une bonne phase de désespérance, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et là, du coup, je me retrouve debout dans la salle, en train de taper un petit peu contre les fenêtres et à me dire, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et elle a été très cool. Elle m'a dit, écoute, t'as fait tout le travail toute seule. Ça va aller, t'inquiète. Mon chéri qui était là... vraiment du début à la fin, aux petits soins, vraiment à me dire allez, ça va le faire et tout. Donc vraiment complètement différent. Soutenant, ouais. Ouais, soutenant, vraiment, ça change tout. En fait. Est-ce qu'il avait eu de l'information, lui ? Non. Mais il a Alors, trouvé sa avait place. fait un cours quand même avec moi à la mater. Donc Ouais. il savait quand même un petit peu le travail, comment se passait. Donc ça l'avait un petit peu rassuré, je pense. Mais il a quand même su trouver sa place, ouais. Ouais, il était... Après, ça reste un papa, hein, quand il nous voit paniquer, avoir mal, il panique aussi, hein, c'est normal. Mais non, ouais, il a été quand même très soutenant, très soutenant. Et du coup, là, on passe en salle de travail. Et la sage-femme me dit, écoute, je te laisse faire, qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, je lui dis, écoute, je veux rester debout. Et elle m'a laissé accoucher debout. Ça a été vraiment magique, quoi. Magique. Elle était, je me reverrai toujours la sage-femme en dessous, comme ça, avec une autre collègue à elle qui lui dit « Mais t'es sûre, prête tu la à se laisses prendre la accoucher douche ?» comme ça ?» C'est ça. Et c'était vraiment un accouchement merveilleux, quoi. Merveilleux. Bon, j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup fait peur aux autres mamans, apparemment, parce que je voyais par le hublot, de temps en temps, des têtes comme ça, tu sais. Et en fait, c'était les autres sages-femmes qui venaient voir ce qui se passait, parce que je criais fortement. Voilà. Mais ça te faisait du bien de crier ? Ah ouais. C'était vraiment... Entre chaque pause... entre chaque pause de contraction, je me disais excusez-moi, parce que tu sais, là tu reprends conscience et tu te dis toute gênée, pardon, et elle me disait mais non, vas-y. Et hop, ça repartait à chaque contraction, mais vraiment, je me suis sentie vraiment
vivante, voilà, encore, tu vois. Là, ça a été vraiment un moment, je l'ai vécu en toute puissance, quoi, tu vois, même si c'était dur à refaire, mais 1000 fois, je veux refaire cet accouchement, quoi. Alors là, et tu me diras si je me trompe, mais pour moi, c'est clair qu'en fait, là, le mot vivante, il correspond réellement à l'accouchement, enfin, l'enfantement comme tu l'as fait, il correspond à l'acte. Au premier vivante, c'est parce que ça y est, t'es maman, c'est une nouvelle vie, c'est une renaissance pour toi. Et là, le deuxième vivante, c'est cet acte-là, en fait. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait de A à Z, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce sentiment. Alors peut-être pas tout de suite quand je suis en train de pousser et tout, mais quand ma fille sort et qu'elle me dit « Tends les mains, attrape ta fille », j'étais debout comme ça, enfin, c'était mais vraiment waouh, indescriptible, une sensation magique. Et puis après, même le après, tout, c'était comme un rêve, on va dire, en fait, éveillé. Mais vraiment, j'ai pu être actrice du début jusqu'à la fin, quoi. Et puis je me dis clairement, je suis fière, quoi. Ouais. Je l'ai fait, j'ai accouché debout, avec mon chéri qui me tenait les mains, j'y ai broyé les mains. C'était merveilleux. Et là, je me revois, c'était un truc magique aussi, ça. La sage-femme en dessous, pleine de sang, et qui me regarde après, qui me donne, une fois que j'ai attrapé mon bébé et tout, et qui me dit... C'est bête, ce soir, j'avais pas pris de tenue de rechange. Elle m'a fait trop rire. Mais elle était vraiment toute mimi, toute attentionnée, toute... Il y avait donc une autre sage-femme avec elle dans la salle, un petit peu plus âgée, qui lui disait « Mais vraiment, t'es sûre, on la laisse accoucher debout comme ça ?»« Oui, t'inquiète, laisse-la gérer. » Vraiment, elle m'a laissé, tu vois, choisir du début jusqu'à la fin. Une pépite. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est trop dommage. Mais tu dois avoir ça sur le rapport de naissance, sur le dossier, ton dossier d'accouchement. Et peut-être même sur le... Non, pas le carnet de santé, je suis pas sûre. J'ai cherché, mais non, il n'y a pas. Ouais, sur le dossier on peut demander son dossier. Donc, en fait, elle t'a juste accompagné. C'est ce qu'on attend de toutes les sages-femmes, en fait, c'est de te suivre comme tu veux faire, en fait. Ouais. Puis elle a su placer les bons mots au bon moment. Ouais. Tu vois, genre quand j'avais ma belle phase de désespérance, là, où je savais plus, je croyais que c'était impossible, elle a su trouver les bons mots et me dire, allez, tu l'as fait jusqu'à maintenant, donc maintenant on y est, on va le faire, on est là, franchement... Et puis vraiment, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On refait du ballon avant que bébé arrive, quoi. Tu veux te mettre allongé, accroupi, fais ce que tu veux. C'est des petits trucs, hein, des petits détails, mais qui donnent tout leur sens et qui t'encouragent, en fait, clairement. Quand on te laisse choisir et qu'on t'accompagne avec les bons mots, c'est du soutien actif, c'est des propositions, et voilà, mais en fait, c'est une danse. Je dis toujours, c'est une danse, on ne sait pas comment on va se positionner, mais en tout cas, on va ajuster en fonction de la situation, à quelle mesure j'avance, à quelle mesure je reste en arrière, et parce que je suis juste censée accompagner, que ce soit sage-femme ou doula, juste en... Ouais, c'est une danse. Donc, de trouver son beau positionnement, mais la femme est au centre de l'action. Il y a pas... C'est pas possible autrement. C'est grâce à elle et son corps que, avec bébé, ils vont arriver tous les deux à ce résultat. Donc, on n'a pas d'autre choix, en fait. Hein. Non, c'était vraiment beau. Puis tu vois, même quand tu arrives à la mater, donc prise de sang, protocole classique, quoi, pose de cathéter, tout ça. Puis après, elle m'a laissé un petit contrôle, un petit toucher vaginal pour voir où j'en étais au début. Mais après, elle m'a laissé, quoi. Elle nous a laissé tous les deux faire mon travail tranquille. Et quand elle est revenue, bon, c'était le moment, quoi. Mais c'est super, quoi. Vraiment différent du premier accouchement. Ouais. Complètement différent. Et à l'intérieur de toi, ça change la donne, quoi. Ouais. Ah ouais, rien à voir. Enfin, je l'ai pas vécu de la même manière, vraiment. Et puis quand on m'a posé bébé dessus, c'est moi qui l'ai pris, qui me le suis posé dessus. Enfin, c'est une sensation vraiment particulière, quoi. C'est la puissance. Ah ouais. C'est beau, c'est fou, c'est magnifique. Et puis après, donc bébé en peau à peau pendant 2 heures. Chose que je n'avais pas eu non plus pour ma grande. Là, tu te dis, waouh, c'est magnifique. C'est comme, et puis 9 ans après, c'est comme si tu te redécouvrais encore maman, quoi. C'était une deuxième naissance, quoi. Ouais.
dans les deux sens du terme, naissance bébé, naissance maman, quoi. Ouais. Et c'était magnifique. La tétée d'accueil s'est super bien passée. Elles m'ont laissé faire. Bébé a rampé tout seul jusqu'au sein. C'était trop beau. Ah. Et du coup, l'allaitement se passe comment? L'allaitement, le début, ça se passe bien. J'ai du mal à positionner bébé au sein. Mais encore une pépite, une pépite. Alors, j'arrivais pas à extraire manuellement mon lait pour stimuler un petit peu bébé. Et elle a pris le temps de venir me montrer comment on faisait l'extraction manuelle. Ouais. J'y arrivais pas moi toute seule, donc elle a montré à mon chéri. C'est mon chéri qui me faisait avec la petite cuillère pour extraire le colostrum et donner des surplus à mon bébé. Donc on était une super équipe, quoi. J'ai vraiment eu un soutien. Le papa allaitant. Ah, le papa bonheur, quoi. Ça a été ma doula, quoi, tu vois. C'était mon soutien, mon pilier. Et donc l'allaitement se passe bien. J'ai du mal quand même à trouver un petit peu les postures, les positions de bébé. Mais je suis accompagnée, donc pas mal. Et la sage-femme, après, qui vient à domicile, m'accompagne bien. Et au bout de 3 semaines, tout roule. Et j'ai allaité 2 ans et demi mon bébé. Voilà, donc belle revanche, quoi. C'est clair. Ouais. Avec l'information, le soutien et cerise on the cake, tu t'es sentie tellement puissante de ton accouchement que c'est pas un allaitement qui allait... Clairement. Et puis la fatigue n'était pas la même. Ouais. Le vécu d'un postpartum après péri et sans péri, mais rien à voir. Mais là, je me suis levée, j'étais pompélope, quoi, tu vois, fatiguée, mais nickel, j'ai pu marcher, j'étais en forme, quoi. Que franchement, après la péri, j'étais cuite, quoi. Puis tu peux pas marcher comme tu veux, tu peux pas. T'as trouvé une meilleure récupération. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. J'ai vraiment senti la différence, quoi. Bon, t'es fatiguée, c'est normal, hein, mais pas pareil, quoi. Vraiment pas pareil. Encore actrice, encore une fois, t'es encore maître de ton corps, tu vois, quand... en postpartum, t'en as besoin de ton corps, hein, donc te retrouver groggy... complètement. Pas l'idéal. Hein. Ouais. Bon, après, c'est sûr que j'avais peut-être un petit peu la maturité, j'étais plus vieille, donc je m'étais renseignée, mais tout... L'information, en fait, on a dit tout à l'heure, c'est la base. Hein. C'est la base. L'information, le soutien, en amont, sur le moment... Le savoir, c'est le pouvoir. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai. Et c'est ça qui te permet, du coup, après... de te sentir suffisamment forte pour affronter la suite aussi. Donc ça joue sur un postpartum de plusieurs manières, physiquement, émotionnellement, d'avoir vécu ça en pleine puissance et de t'être transcendée. En fait, tu t'es surpassée, C'est ça. C'est énorme. Et mon postpartum a été beaucoup plus doux aussi. J'ai pas pleuré une seule fois. Puis j'étais accompagnée. Ça fait toute la différence. J'avais un chéri soutenant, il m'aidait, il était aux petits soins tout le temps. J'ai pu rester un petit peu, profiter, rester un peu allongée la première semaine. Pour la première, j'ai repris le travail, elle avait 15 jours. Hein, donc ça a été très speed. Donc là, j'ai vraiment profité pendant 1 mois quasiment. On est resté dans notre cocon à la maison tous les 4, quoi. Le petit, il n'a pas mis le nez dehors avant 1 mois. On a vraiment profité. Et ça fait vraiment toute la différence, quoi. Ouais. Ça a été beaucoup plus doux. Tout a été plus doux, en fait. Plus doux, plus serein, plus doux. Parce que la naissance, c'était plus... Alors, la première a été fluide aussi, mais c'est une fluidité plus... différente. Plus naturelle. Du coup, c'est comme la vie, en fait. T'as accouché comme... Enfin, ça fait partie de la vie, comme ça se fait comme ça. Ouais. Donc, le cours, il suit de façon fluide aussi. Puis c'était comme je l'ai choisi, en fait, tu vois. Donc, c'est moi qui avais décidé vraiment de faire comme ça. Et l'allaitement, je voulais le réussir et j'arrivais, donc j'étais fière, quoi. Ouais. C'était vraiment une belle revanche, une belle revanche. C'est une revanche sur tous les points, tu vois, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Ouais. En tout cas, c'était quelque chose de vécu différemment grâce aussi à ta première expérience où tu as vécu quelque chose et tu t'es dit, ok, mais j'ai vécu le truc, je vois ce que je peux faire autrement et souvent c'est le cas, hein, de se dire, bon, ok, j'ai fait ça, maintenant peut-être que je veux autre chose. Ouais. Mais même pendant la grossesse, par exemple, vu que je savais que la première, j'avais été alitée, je faisais attention, quoi. Je ne portais pas trop de poids, j'ai fait du yoga, vraiment, j'y suis allée, ok, on fait attention parce que tu sais que ça peut... J'avais peur, en fait, que ça se repasse de la même façon. Donc, du coup, tu fais les choses différemment, quoi.
Bon, super. Alors d'habitude, souvent, je demande qu'est-ce que tu aurais fait différemment. Mais enfin, tu nous l'as dit, du coup, tu as fait les choses, voilà. Et le deuxième, il n'y a rien que tu vas faire différemment. Et ce qui a donné ces vécus, ouais, on en a parlé. Hein, la première fois, c'est lié au fait de devenir maman. Le passage de l'enfantement a été neutre. Ouais. Et la deuxième fois, vivante par l'expérience vécue, par la transcendance de toi-même, la découverte de ta puissance de femme, toi, de ce que tu pouvais faire avec ton corps. Ouais, c'est... J'ai tellement aimé ça, cet accouchement, que je voulais refaire à la limite un troisième, rien que pour accoucher de la même façon, quoi, tu vois. C'était tellement fort que... Ouais. J'ai juste ce tout petit regret de me dire que j'aurais aimé faire ça à la maison, tu vois. J'aurais aimé vivre ça à la maison, vraiment. Mais c'est pas grave, dans une autre vie. Il était fort probable que tu puisses pas sauter de accouchement neutre à accouchement à la maison. Non. Peut-être que c'était trop fallait cette étape. Ouais, c'est ça. Et puis mon chéri, je pense qu'il n'était pas prêt psychologiquement. C'était son premier ou... Oui. Ouais. Donc non, ça, je pense que ça aurait été un petit peu trop pour lui aussi. Un petit peu trop d'un coup. Mais comme quoi, on peut vraiment vivre un accouchement transcendant, parce que c'est ça qu'on souhaite aussi aux femmes, de vivre quelque chose d'extraordinairement puissant. C'est puissant, c'est vraiment le mot, c'est vraiment puissant. Ouais. Mais on peut le vivre en structure aussi. Oui, complètement. Ouais. Mais c'est assez difficile à décrire des fois. Tu sais que c'est puissant, mais vraiment la sensation que ça te fait, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue ce sentiment de puissance qu'il peut y avoir là quand tu es maître, que tu es vraiment pleinement actrice, que tu ressens bien les choses et tout, c'est fou. Ouais, tu prends réellement conscience que ton corps et ton avec être ton et tout, bébé, tu peux sortir un être humain par ton corps. C'est dingue. C'est dingue. Non seulement tu l'as créé, puis en plus tu es en mesure toi-même, toute seule, avec du soutien, avec une vigilance, avec tout ça, mais malgré tout... C'est toi qui le fais, quoi. Ouais. Waouh. Mais on souhaite ça à toutes les femmes. Si c'est leur souhait, tout à fait, bien sûr. Ouais. Bon, merci beaucoup Aurélie pour ce merveilleux échange et ce récit qui peut-être inspirera beaucoup de gens. J'espère. Voilà, donc moi aussi je veux ça, j'ai envie de dire, non mais moi c'est fini. Mais c'est vrai qu'on a envie, moi quand je t'écoute, je dis waouh, moi aussi j'ai envie de faire ça, tu vois. Oh, super. Merci J'aurais beaucoup. aimé que la Aurélie d'avant, tu vois, entende ça. Ça aurait été beau. Chaque chose, hein. On ne peut pas être qui on est maintenant, avant. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.